il faudrait apprendre à stretch your mind, c'est-à-dire qu'apprendre à élargir son cerveau, à élargir sa manière de penser. Et pour cela, il faudrait dans certains endroits. C'est-à-dire qu'il faudrait investir sur soi, comme j'aime bien le dire. Le plus grand investissement, c'est en soi. Des fois, il faut, en fait, c'est-à-dire que si ton dernier 50 euros, 50 dollars qui te reste, 50 000 qui te reste, va dans un endroit chic. Assieds-toi dans un bon restaurant de 5, 8 étoiles, 6 étoiles. Mange le plat le plus cher, oui. Quand tu es assis dans ce genre d'endroit, va dans un hôtel où tu payes une nuit, classe un hôtel de 5 étoiles. Quand tu t'assois dans ce genre d'endroit, ton mindset shift. Parce que tu vas t'asseoir au café en train de prendre ce bon café, si j'aime bien le café. Tu vas rencontrer Bill Gates, tu vas rencontrer une des personnalités vraiment hautes qui marchent toujours dans ces endroits-là. C'est ce qu'on appelle l'exposition, la loi de l'exposition. Il y a des personnes que tu ne rencontreras jamais lorsque tu resteras dans ta petite zone de confort. Il y a des personnes que tu ne rencontreras jamais si tu n'oses pas investir même un peu. Mais qu'est-ce qu'on sait en fait? Parce qu'il y a une mentalité de pauvreté et la mentalité d'abondance. La mentalité de pauvreté, oh non, si je garde ça, c'est tout ce qui me reste. En tout cas, si je dépense ça, en fait, qu'est-ce qui va me rester? La mentalité d'abondance dit que non, peu importe ce qui reste, lorsque je sème un grain de maïs, c'est une plantation de maïs qui arrive. Abundant mindset. Si tu arrives à avoir l'abundant mindset, la mentalité d'abondance, des choses tu t'exposes à des choses, c'est-à-dire qu'au lieu de dépenser l'argent pour acheter les grands sacs de marque, etc., qui vont rester dans l'armoire, que tu vas porter une seule fois pour impressionner des gens qui ne te calculent même pas, pour impressionner des gens qui ne te connaissent même pas, pour impressionner des gens qui n'ont que dalle de qui tu es. Tu investis cet argent dans des choses, dans des expériences, dans l'éducation. Tu vas dans des séminaires où tu apprends. Il y a des personnes qui sont depuis 10 ans. Vous avez eu le bac, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans. La seule leçon que vous avez eu, la dernière leçon, c'est la dernière leçon de philosophie. Vous n'avez jamais rencontré en fait des personnes qui s'asseyent et qui pensent, qui parlent de vision. On va te dire vision c'est quoi? On va te demander quelle est ta vision dans 5 ans, quelle est ta vision pour la famille, quelle est ta vision pour ton business si tu as un business. Tu es salarié dans ta tête, tu ne te vois pas plus que le salaire. Ah non, c'est pour ça que tu dis, avec le peu de salaire que j'ai là, avec les 1 million que je gagne là, je peux aller ou qu'est-ce que je peux faire? Déjà, c'est difficile pour m'occuper de toi parce que tu ne vois, en fait, tu es limité. Mais quand tu dépenses pour investir dans ta connaissance, quand tu dépenses pour investir, pour être avec des personnes, d'accord, que tu ne peux même pas imaginer être, tu payes des séminaires, tu vas à des conférences, tu te vêtis bien, tu es dans un endroit différent avec des personnes différentes. Je vous assure que c'est une autre, c'est comment dire, c'est une autre exposition, c'est une autre expérience et c'est le secret des personnes qui ont réussi. Qu'est-ce qui me fait plaisir en fait? Pourquoi j'aime bien te parler de cela, de t'exposer et te parler de stretch your mindset? Parce qu'il y a des personnes, toutes les grandes personnes qu'on entend aujourd'hui, on connaît beaucoup Tony Robbins, etc. Tony Robbins aime beaucoup parler de son histoire pour dire que il n'avait rien. Il n'avait absolument rien. Il allait emprunter de l'argent, d'accord, pour aller acheter un séminaire qui était dépassé. En fait, il a pris un crédit pour aller assister à un séminaire de Jim Rohn qui était son mentor à l'époque pour pouvoir investir en lui en fait. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les crédits pour acheter les voitures, pour impressionner nos collègues. On va arriver quelque part, on a la possibilité, dans le crédit facile. On achète des grandes maisons qu'on n'arrive même pas à se payer. Le riche qui voit devant, parce que quand tu investis dans un séminaire, dans une formation, dans un coaching, tu sors de là avec la richesse que tu gardes à vie. Ces mêmes enseignements, en fait, tu pourras enseigner ça à tes enfants, à tes petits-enfants. Tu sors de là, en fait, riche. Tu sors de là en train de rêver grand parce qu'il te partage son expérience, comment il a osé, il a cru. Et il te faut la foi pour aller dans ce genre d'endroit, la foi pour croire en l'impossible, la foi pour voir au-delà de la situation dans laquelle tu te trouves. Je ne sais pas où est-ce que tu es lorsque tu vas écouter cette vidéo. Quelle est ta situation financière? Quelle est ta situation maritale? Quelle est ta situation sanitaire? Peu importe. Mais je veux que cette communauté, parce que je suis transformation coach, plus stretch tes minds, plus rêver différemment. Pour cela, il faut t'exposer. Il faut t'exposer parce que pour qu'on te voit, il faut que tu t'exposes. Et pour s'exposer, ben cela, des fois, coûte le dernier sou que tu as. Des fois, coûte en fait la foi que tu as. Des fois, tu ne sais pas en fait qui tu vas rencontrer. Tu mets ta belle tenue que tu gardes pour non. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour. Tu mets ta belle tenue. Tu te maquilles bien simplement. Tu portes la belle paire de chaussures que tu as qui ne t'a pas. Je dis peu importe. Tu te maquilles bien, tu te coiffes bien, tu sens bon et tu vas t'exposer au greatness.
Tu vas t'exposer aux personnes qui ont des histoires à te raconter. Des personnes qui n'ont pas honte que moi je dormais. Quand Tyler Perry raconte, il dit, moi je dormais dans ma voiture. Quand il a commencé les plays, je ne connais Tyler Perry, l'un des plus riches en fait dans l'industrie de la vidéo, du film noir américain. Mais il raconte son histoire, comment les premiers plays, quand il allait, personne ne croyait en lui. Mais il a fallu qu'il investisse en lui, qu'il réinvestisse en lui, qu'il croit en lui, qu'il voit plus grand, qu'il continue de repartir en fait. Mais pour cela, il faut t'asseoir dans certains endroits, écouter les histoires, les échecs. Parce que j'aime bien dire, on apprend des réussites, mais on apprend également des échecs. Alors j'aimerais que cette semaine, tu te poses la question de savoir, nous sommes à 4 mois avant la fin de l'année. L'insanité voudrait que tu fasses les mêmes choses, espérer les mêmes résultats. Si depuis que tu as commencé, depuis 2024, depuis 2027, depuis Covid, c'est l'expérience de Covid qui est dans ta tête. Si depuis Covid, tu vas juste au travail, tu reviens. Si depuis Covid, en fait, il n'y a rien qui a shifté dans ta tête, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu cette pandémie-là, ta vie n'a pas changé. Il y en a qui ont commencé les business pendant Covid. Moi, j'ai écrit mon premier livre, Les Médecins du Pardon, pendant Covid. J'ai ouvert l'académie, Reine Académie, pendant Covid. Il y a des gens qui sont faits de l'argent pendant Covid, quand toi tu ne regardais que la situation amère. Je veux te dire en fait que si tu ne te lèves pas, malgré la situation dans laquelle tu te trouves, pour dire qu'inough est enough, pour dire assez c'est assez, je veux changer ma vie, je veux changer mon mariage, je veux changer mes enfants, je veux un avenir différent de cela en fait. Et cela, ça a un prix à payer. Cela coûte un sacrifice. Personne ne le fera pour toi. Tu vas te retrouver 5 ans plus tard, à la bonne année, en train de faire les 21 jours de jeûne et de prière, en train de faire tout ce que tu veux faire en fait. Mais si tu n'as pas d'action, tu n'es pas exposé, tu n'investis pas en toi, rien ne changera. Parce que la parole est claire également, c'est la connaissance. Le peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance dans un domaine précis, il sera difficile pour toi d'aller à un autre niveau. J'espère que ça va te booster. Dis-moi en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'investir en toi? Quels sont les endroits de ta vie dans lesquels tu devrais investir que tu n'as pas encore fait? Des fois, l'investissement, c'est dans un livre de 2 euros, de 10 euros, de 20 euros. Même ça, il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité de pauvreté en fait. On se dit quand on achète un livre, on rend l'auteur riche. Vous savez combien de personnes sont devenues riches à cause des livres? Très peu de personnes. On se dit, quand on achète un cours, une formation, oh la personne est riche. Non, c'est la propriété intellectuelle de cette personne-là. Et les gens deviennent multimilliardaires à cause des propriétés intellectuelles. Mais c'est la connaissance. C'est la connaissance que tu pourras transmettre à tes enfants génération après. C'est le patrimoine intellectuel. Et demain après-demain, tu pourras ouvrir ton université dans laquelle tu pourras enseigner d'autres personnes et continuer la legacy. C'était pour vous booster. Je dis encore, Reine Academy est ouverte, d'accord? Avant on disait Eve Academy, c'est Reine Academy est ouverte. Nous avons des formations qui sont là. Nous avons également ce mastermind de ce mois en fait, le jeudi 25 septembre. Inscris-toi chez une femme épuisée, fatiguée. Tu as besoin d'apprendre les ressources. Comment je fais en fait pour retenir ma grossesse? Comment j'arrive à être équilibrée en fait? Et ne pas baisser les bras. Inscris-toi. Inscris-toi en ce moment early pour la semaine prochaine. Les prix vont doubler en fait. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive plus ou moins. Investis en toi parce que tu en vaux le coup. Tant que tu n'investis pas en la personne la plus importante, ta vie ne changera pas. Ta vie ne changera pas. Allez, merci encore de regarder cette vidéo. Merci d'être abonné. Merci de dire en commentaire en fait quels sont les investissements que tu as fait en 2025 sur toi. Et qu'est-ce que tu dois faire si tu n'as pas encore fait pour passer à un autre niveau. Ok? Allez, avec amour. Merci.